Mesdames et messieurs, c'est le commandant McBuring qui vous parle. Je vous prie de retourner à vos places et de rattacher vos ceintures si cela n'est pas déjà fait, bien sûr. Tout ça pour dire que nous entrons dans une zone de turbulence, donc veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Jambe. Merde. Merde, putain. Ma tête. Oh ouais. Ma jambe. Je m'appelle Charlie, j'ai 16 ans et j'ai survécu à un crash d'avion. Quand j'y repense, je sais pas trop comment j'ai fait pour survivre. Mais j'ai quelques souvenirs comme quoi l'avion a atterri dans les arbres et que j'ai été propulsé de l'avion et que les buissons ont amorti ma chute. Et là je me retrouve tout seul dans un endroit que je connais pas. Il fait chaud, j'ai pas grand chose avec moi. Sur moi, j'ai un téléphone, mais il est cassé donc il me sert de miroir. J'ai un carnet, il me sert à raconter tout ce que je fais dans la journée, et un mouchoir. Résultat des courses, j'ai un poignet cassé, une jambe cassée, et puis je sais pas où je suis aussi, je sais pas si je suis peut-être dans une forêt au Canada, je sais pas si je suis dans une forêt en Amazonie, mais bon, ça ressemble pas trop à l'Amazonie. Mais le pire, c'est qu'il n'y a rien. Même pas une rivière, même pas des fruits, même pas un truc comestible. Non, rien. Mais j'ai quand même essayé de manger des plantes. Mais bon, c'était dégueulasse. Et j'ai peur que ce soit du poison. En tout cas, j'ai quand même un objectif. Trouver le lieu du crash de l'avion. Car il peut toujours y avoir du monde.
Bref, il commence à faire tard et il faut que je trouve un abri. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est les inconvénients. Et oui, car quand tu dors dehors en été, eh ben t'as des gentilles bestioles qui viennent te voir la nuit. Et puis il y a les moustiques aussi. Oh là là, ça gratte, mais c'est tellement horrible. Je pense que je vais passer la pire nuit de ma vie. Ce matin-là, je m'y attendais pas, mais il faisait froid. Quand t'es en t-shirt, en short, c'est sûr que tu peux pas te réchauffer. Jour 2. Aujourd'hui, j'ai deux options. Soit j'attends que les secouristes viennent me chercher, ou soit je pars à la recherche de l'avion, comme j'avais dit au début. Le problème, c'est que si je pars, je risque de m'éloigner des secouristes, et ils auront plus de mal à me trouver. Ou soit je reste ici, mais ça se trouve, il n'y a même pas de secouriste. Alors, je choisis quoi? Je reste ici ou je pars à la recherche de l'avion? Je pense que je vais y aller. Mais ce que je savais pas encore, c'est que j'allais prendre plus de 2 heures avant de trouver quelque chose. Ça y est. Enfin. Enfin, j'ai trouvé quelque chose. J'avais trouvé un champ. Ce qui voulait dire qu'il y avait peut-être de la nourriture dedans. Et qu'il y avait peut-être un village autour. Mais fallait pas trop que je me chauffe parce que... En fait, le champ était entouré d'une grande forêt géante. En fait, c'était un champ abandonné. Il n'y avait rien autour, que de la forêt. J'ai même cherché dans le champ, rien. J'avais vraiment pas de chance. Tout ce contentement pour rien, depuis le début. Monsieur! Tête. À ce moment-là, je savais pas trop ce qui m'était arrivé. J'avais pas mangé ni bu depuis quelques jours, donc j'ai eu des hallucinations. J'ai vu une personne. Donc, je pense que je suis tombée dans les pommes, et puis après, j'ai repris des forces et je suis repartie. Des fois, je repense au beau vieux temps, quand j'étais dans mon fauteuil et que je regardais la télé. Ça me manque. Et ma famille me manque aussi. Du coup, je regrette d'avoir pris l'avion.
Vous savez pas à quel point ça fait du bien de boire. Ce qui veut dire que la valise appartenait à un voyageur. Donc logiquement, l'avion ne doit pas être long. J'ai quand même pris un pull au cas où il faisait froid. Là, l'objectif, c'était que je parte en faisant le moins de bruit possible. Le moindre bruit, et j'étais dans la merde totale. Il y avait trop d'émotions en même temps. Un coup, il y avait un ours qui me poursuivait, et un coup, je voyais un champ. Je vous jure que courir avec une jambe cassée, c'est pas très facile. L'arbre faisait plus de 2 mètres de haut, et il n'y avait aucune branche pour s'agripper. Donc je laisse tomber mon bâton, et je grimpe. J'étais en panique parce que je savais que l'ours était derrière moi. C'est choquant à dire, mais je suis restée dans l'arbre plus de 5 heures. Car l'ours traînait autour. Et il fallait pas que je descende. Du coup, je me suis endormie sur l'arbre et l'ours est parti. J'ai une chance incroyable. Et aussi, je comprends aussi pourquoi l'ours est venu me poursuivre. C'est mignon, mais en même temps flippant. Jour 3. Hier, j'ai passé une grosse journée. J'ai trouvé une valise, un champ, et un ours m'a poursuivi. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie dans l'arbre en pleine journée. Là, on est le matin, et aujourd'hui, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Mais avant, faut que je me prépare. Cette fois-ci, j'ai de l'eau, donc je peux m'hydrater. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'ours dans les parages. Je nettoie mes blessures. Ah oui, et quand je parle de là-bas, je parle du champ. Le champ a changé. Il a bougé. Aujourd'hui. Hier. Il y a moins de bottes de foin. Ça veut dire qu'il se passe des trucs. Il se passe des trucs pas normaux. Bon, faut que j'aille découvrir ça. Ça y est, j'aperçois des maisons. Ça y est, je suis libre. Je vais pouvoir retrouver ma maison, rentrer dans mon pays. Je suis enfin tranquille.
Oh monsieur, monsieur, ici monsieur. Oh oui, écoutez, vous comprendrez jamais ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé n'importe quoi. Alors déjà, il y a la... Laissez-moi tout vous expliquer, monsieur, alors. J'ai rien fait de mal, monsieur. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai une jambe cassée, j'ai faim, ça fait 3 jours que j'ai pas à manger. S'il vous plaît, vous avez l'air de vous plaire ici. S'il vous plaît, j'ai rien fait de mal. Non, non, non! Ça y est. C'est la fin. La fin d'une grande aventure. Ou peut-être le début.